Eh bien, chers amis, je suis heureux de vous retrouver en ce merveilleux jour du 17 Tammuz. 17, c'est la valeur numérique du mot Tov, qui veut dire bon. Et on sait que qu'est-ce qui est qualifié de bon dans la Torah? C'est la lumière qui est bonne. Vayar Elohim et Or Ki Tov, Dieu vit que la lumière était bonne. Et aujourd'hui, nous sommes le 17e jour du mois de Tammuz. La valeur numérique de 17, c'est égal au mot Tov, le bon jour du mois de Tammuz. Bon, c'est bien sûr un jour de jeûne, n'est-ce pas? Nous jeûnons aujourd'hui. Nous jeûnons nous jeûnons évidemment en l'honneur, ou en tout cas en mémoire de la destruction des remparts qui protégeaient le temple de Jérusalem lors du siège de Jérusalem. Lors du siège de Jérusalem par les troupes babyloniennes de l'empereur de sinistre mémoire, Nabuchodonosor, de sinistre mémoire, Nabuchodonosor en français. Eh bien, le 17 Tammuz, les troupes babyloniennes de Nabuchodonosor, de Nabuchodonosor, firent une brèche dans les murailles défensives du temple de Jérusalem. Et alors, ce fut terrible, car à cause de cette brèche dans les murailles du temple, le peuple juif, les habitants de Jérusalem furent dans l'impossibilité d'offrir le sacrifice du jour. C'était un jour funeste. Et la tradition juive dit qu'effectivement, plusieurs siècles plus tard, c'est également ce jour-là, le 17e jour du mois de Tammuz, que les Romains firent à leur tour une brèche dans les murailles du temple de Jérusalem. Et voilà, c'était un jour prédestiné à la brèche. Et c'est pourquoi il est dit au sujet du Mashiach qu'il sera Mechazek Bitka, qu'il réparera la brèche faite dans le peuple juif. Vous savez que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite qu'il y avait entre les Juifs. Le deuxième temple de Jérusalem a été détruit à cause de la haine gratuite. Cette haine gratuite terrible. Et puis aussi à cause de la fausse modestie, de la mauvaise modestie. Pourquoi la mauvaise modestie? Parce que tout commença avec l'histoire de Bagbag et de Ben Bagbag. C'était deux ennemis qui se détestaient. Et puis un jour, Bagbag a reçu une invitation à une grande fête de la part de Ben Bagbag. Et alors le facteur s'était trompé, il lui avait apporté à lui l'invitation. Il s'est dit, bon, il s'est réconcilié avec moi, il m'invite, j'y vais avec plaisir puisqu'il m'invite. Mais lorsqu'il est arrivé, eh bien, Bagbag l'a mis dehors. Il l'a mis dehors. Et Ben Bagbag lui a proposé beaucoup d'argent en lui disant, ne me déshonore pas ainsi en public, je te donne beaucoup d'argent si tu me laisses simplement m'asseoir à une place pour ne pas me faire l'opprobre de me chasser devant tout le monde. Vous savez qu'à l'époque, l'honneur comptait beaucoup. C'était pas comme aujourd'hui. L'honneur, ça comptait énormément. Mais Ben Bagbag n'a rien voulu entendre. Il n'a rien voulu entendre. Il l'a chassé honteusement de chez lui. Et les grands sages qui étaient à la table du Sanhédrin, qui étaient à la table d'honneur, n'ont pas réagi, ils n'ont pas fait de remontrance à Bagbag en lui disant, mais écoute Ben Bagbag, ton bien il est venu te voir, c'est le moment de se réconcilier. Ils n'ont rien dit, ils ont fermé les yeux, ils se sont lavé les mains, ils ont fermé les yeux en tout cas. Eh bien, du coup, ce Ben Bagbag est devenu absolument furieux. Et qu'est-ce qu'il a fait alors qu'on apportait un sacrifice sur l'autel du temple? Il a fait exprès de crever le museau du veau afin de le rendre impropre en sacrifice. Ce sacrifice était offert en l'honneur justement de l'empereur. Alors, si l'on apprenait que ce sacrifice, les Juifs avaient refusé au dernier moment de faire monter sur l'autel un sacrifice en l'honneur de l'empereur, ça risquait de tourner mal. L'empereur risquait de très mal le prendre et d'envoyer ses légions de nouveau contre Jérusalem. Un sage intelligent a dit, écoutez, on ne va pas risquer une nouvelle guerre et faire, contre l'Empire romain, contre lequel nous n'avons aucune chance de gagner. Allez, c'est pas grave,
pour sauver le peuple juif et même pour sauver la Torah, eh bien, tant pis, on fait monter sur l'autel, on l'offre en sacrifice, ce veau avec le museau crevé. Mais un autre maître qui était là a fait preuve d'une fausse modestie, d'une fausse humilité, d'une mauvaise humilité. L'humilité pas seulement vis-à-vis des hommes, mais vis-à-vis de Dieu aussi, une mauvaise humilité qui a consisté à dire eh bien, après, voilà, ça va faire jurisprudence et on dira que dorénavant, on a le droit d'apporter des veaux au museau crevé sur l'autel, alors que c'est rigoureusement interdit en circonstances normales. Et finalement, son opinion a prévalu lorsque l'empereur, effectivement, a appris cette offense qui lui a été faite. Il a envoyé ses légions contre Jérusalem. La guerre a commencé, elle a été perdue, le temple a été détruit. Et voilà ce que la haine gratuite entre ce Bagbag et ce Ben Bagbag a produit. Et la seule solution, le seul remède pour reconstruire ce temple, eh bien, c'est l'amour gratuit. Même si quelqu'un vous a fait une grosse crasse, mes amis, réconcilions-nous, réconcilions-nous, réconcilions-nous. C'est l'amour gratuit, c'est-à-dire c'est l'amour sans raison, sans raison. Il n'y a pas de raison. On a plein de raisons de le détester, mais on n'a aucune raison de l'aimer. Mais pourtant, si vous réfléchissez bien, eh bien, si on veut que Dieu nous aime avec tout ce que nous faisons, eh bien, il faut pratiquer l'amour gratuit. Comme ça, Dieu pratiquera aussi l'amour gratuit envers nous, envers le peuple juif. Et il amènera le Mashiach tout de suite. Alors, le 17 Tammuz, il y avait eu aussi d'autres catastrophes. Le 17 Tammuz, c'est le jour où les Hébreux dans le désert avaient érigé le veau d'or. Ils avaient dansé autour du veau d'or. Vous voyez que c'était un jour qui était prédestiné aux mauvaises choses, aux mauvaises choses. Nous sommes au début des 3 semaines et pour réparer ces 3 semaines, qui sépare la première brèche dans les murailles défensives du temple de Jérusalem et la destruction finale du temple qui a lieu le Tisha B'Av 3 semaines plus tard. Eh bien, pour réparer cela, il faut pratiquer l'amour gratuit et il faut aussi étudier les lois de la construction du temple. Car lorsqu'on étudie les lois de la reconstruction du temple, eh bien, on les étudie spirituellement, bien sûr. Eh bien, cela fait que le temple de Jérusalem, dans le ciel, il se reconstruit aussi et il s'apprête à descendre sur terre. Évidemment, c'est une façon symbolique de parler. Il ne va pas y avoir un gros édifice de pierre qui va tomber du ciel comme ça, exposé sur le Har HaBayit. Cela signifie que le miracle divin sera tellement fort, tellement impressionnant, qu'on aura l'impression vraiment que ce temple ne sera pas construit par des mains humaines, mais sera tombé du ciel, parce que le miracle divin qui prévaudra pour sa reconstruction nous donnera vraiment le sentiment que c'est Dieu qui l'a fait et pas nous. Mais bien sûr, aujourd'hui, avec les moyens technologiques modernes, on pourra le construire très facilement. Et alors donc, c'est bien et c'est très important d'étudier toutes les lois de reconstruction du temple pendant ces 3 semaines, en commençant par aujourd'hui, c'est-à-dire les lois de la reconstruction du temple telles qu'elles sont écrites dans la Mishnah, le traité Midot, les mesures du temple, qui sont écrites tout en détail dans la Mishnah Midot. Elle est traduite en français, bien sûr, elle est traduite en anglais, elle est traduite dans toutes les langues aujourd'hui. Et puis à la base, bien sûr, elle est en hébreu. Voilà. Et, et également les lois du temple de Jérusalem, de la construction du temple, telles qu'elles sont bien sûr dans le code de loi de Maïmonide, le Rambam. Et puis également dans les prophéties de Yéhezkel, qui prophétise et Dieu lui montre en vision le futur temple de Jérusalem. Alors, chers amis, nous sommes aujourd'hui également le premier jour de Parashat Pinchas. Le premier jour de Parashat Pinchas. Il y avait encore des mauvaises choses, des événements négatifs qui s'étaient passés pendant le jour du 17 Tammuz. C'est également le jour où, avant la révolte des Maccabim, eh bien, le roi Antiochus a fait brûler, a érigé une idole dans le temple de Jérusalem, Et puis, c'était également un jour où un Romain antisémite, vous savez, quand on n'aime pas les Juifs, on n'aime pas Dieu, c'est connu, on n'aime pas l'humanité non plus. Eh bien, on est un peu le thermomètre de l'humanité, comme l'avait dit le rabbin Citruc, le baromètre de l'humanité. Savoir où en est la civilisation, il n'y a qu'à regarder comment la civilisation traite le peuple juif. Et vous remarquez que les peuples aujourd'hui qui veulent détruire Israël, ce sont des peuples qui sont sans arrêt en état de guerre civile, qui s'entretuent les uns les autres, qui sont à un niveau économique très très bas.
Eh bien, parce que quand ils s'en prennent au peuple juif, ils s'en prennent à Dieu. Donc voilà ce qui leur arrive. Et nous, évidemment, nous souhaitons que le bonheur à toute l'humanité avec le Messie qui réconciliera tout le monde. Mais enfin, il faut aussi que les gens ils fassent du leur, que les gens ils fassent du leur. Et comme disait Winston Churchill, Dieu traite les peuples comme il traite les Juifs. Dieu traite les peuples comme les peuples eux-mêmes traitent les Juifs. Voilà, c'est ce qu'avait répondu Winston Churchill au délégué du ghetto de Varsovie qui était venu le voir pour lui témoigner sa sympathie. Malheureusement, il n'a pas fait grand-chose non plus. Voilà, puisqu'on sur des événements tristes, hein, on peut parler de ça aussi, parce que vous savez que les grandes déportations du ghetto de Varsovie, comme d'ailleurs celles de la rafle du Vel-d'Hiv à Paris, ont eu lieu pendant cette période, hein, pendant cette période des 3 semaines, hein, entre le 17 Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz aujourd'hui, et le jeûne du 9 Av, qui marque la destruction finale des 2 temples de Jérusalem, et qui avait marqué aussi précédemment le refus, la révolte des Hébreux dans le désert, qui avaient refusé de rentrer en Eretz Israël. Comme le dit le rabbi à notre époque, nous sommes la réincarnation de cette génération qui était sortie d'Égypte. Donc aujourd'hui, ce sont les mêmes qui refusent de rentrer en Israël et qui veulent dégoûter les Juifs de rentrer à Yehuda et Shomron, en Judée-Samarie, et de repeupler la Judée-Samarie. Ce sont les mêmes qui s'étaient opposés à l'entrée en Eretz Israël, en Judée-Samarie à l'époque. Et à l'époque des explorateurs, ce qui avait engendré le premier 9 Av, le premier Tisha B'Av de l'histoire. Mais encore une fois, chers amis, c'est seulement avec un avatrinam, un amour gratuit qui consiste à aller leur mettre des tefilines dans les rues, à danser avec eux, à chanter avec eux, à rire avec eux, à les faire rire. C'est seulement comme ça qu'on arrivera à les faire passer du côté du mensonge dans le côté de la vérité. À savoir que c'est Dieu qui nous a rendu la terre d'Israël. La terre qui était promise a été rendue. Et il faut évidemment faire honneur à ce cadeau que Dieu nous a fait à notre génération en nous rendant la terre d'Israël. Voilà. Alors, chers amis, voilà, parce que nous sommes justement la réincarnation de cette génération-là qui avait refusé de rentrer en Eretz Israël, mais qui y rentre quand même, finalement. Alors, nous sommes également aujourd'hui le premier jour de la Parashat Pinchas. Pinchas, qui était-il ce Pinchas? C'est lui qui a vengé l'honneur de Dieu. En effet, vous savez que la disparition du peuple juif par les mariages mixtes a été qualifiée de Shoah dans un gant de velours. La Shoah dans une main de fer, on tuait les juifs. Mais la Shoah dans une main de velours, c'est qu'on les empêche de naître. C'est-à-dire qu'on épouse des gens qui ne sont pas juifs, qui n'ont aucune envie de se convertir au judaïsme. On oublie ce sens de responsabilité et de fidélité qu'on a vis-à-vis de la mission que nous, les juifs, avons à apporter sur la terre, faire venir le Messie pour toute l'humanité, pour le monde entier. Et donc, voilà, ces mariages mixtes qui découlent voilà, de ce qu'on sait. Eh bien, voilà, ça entraîne la disparition du peuple juif, l'amenuisement du peuple juif. Alors qu'au contraire, il faut réparer les 6 millions d'âmes qui n'ont pas pu faire leur mission sur Terre. Eh bien, ça participe à la disparition du peuple juif. C'est pourquoi on l'appelle la Shoah dans une main de velours. Et donc, à l'époque, il y avait une nouvelle révolte dans le peuple juif, à l'époque de Moïse. Il y avait un chef de tribu qui s'appelait Salou, fils de Zimri. Salou, fils de Zimri, était le prince de la tribu de Shimon. Il était le prince de la tribu de Shimon. Et il a décidé que les mariages mixtes devaient retrouver leur place dans le peuple juif. Il a même arrogé Moïse en disant « Mais toi aussi, tu t'es marié avec une non-juive, la fille de Yitro. La fille de Yitro, soi-disant, tu l'as convertie au judaïsme. » C'est vrai qu'il l'avait convertie, elle s'était super bien, c'était une vraie convertie. Elle, comme Yitro lui-même, il s'était converti au judaïsme, ainsi que toute sa famille. Mais ils ont tiré cela pour prétexte pour épouser une princesse de Moab que le roi de Moab avait envoyée en fait pour se prostituer, car Bilam le devin qui n'avait pas réussi à maudire les Juifs comme il l'avait voulu le faire dans la paracha de la semaine précédente, il a trouvé un autre subterfuge, un autre plan tordu, comme on dit aujourd'hui, en langage familier, c'est-à-dire
il avait persuadé les rois de Moab d'envoyer leurs filles se prostituer auprès des Hébreux en disant leur Dieu déteste la prostitution. Parmi tous les autres vices humains, il déteste celui-là particulièrement. Donc si vous arrivez à tenter les Juifs et en leur envoyant vos princesses parées de leurs plus beaux atours, eh bien, vous avez des chances finalement de les vaincre. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, ce Zimri Ben Salou a décidé d'opérer une révolution dans le peuple juif en disant les mariages mixtes sont autorisés. Ce n'est pas la femme qui donne l'identité, c'est l'homme. Alors qu'en vérité, c'est complètement faux. C'est la femme qui donne l'identité juive à l'enfant, ce n'est pas l'homme. Parce que la femme, c'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois dans son ventre. Donc c'est elle qui donne l'identité pendant ces 9 mois, comme il était une bougie allumée. Et il étudie la Torah dans le ventre de sa mère. Il ne peut pas le faire dans le ventre de son père, évidemment. Et d'ailleurs, la psychanalyse moderne reconnaît cela aujourd'hui en disant que lorsque l'enfant, le fœtus, est dans le ventre de sa mère, il se connecte à l'inconscient collectif du peuple auquel appartient la mère et non le père. Donc, ça a soulevé une nouvelle révolte. Et donc, le peuple juif, sous l'influence de ce Zimri, fils de Salou, eh bien, il était en train de vouloir rompre toutes les digues, toutes les barrières qui le séparaient des autres peuples et de vouloir s'adonner à, à, à l'idolâtrie, au culte des idoles de ce peuple de Moab, car ces femmes, ces princesses qui venaient tenter les Hébreux, eh bien, elles avaient en arrière-pensée, bien sûr, de les convertir ensuite à l'idolâtrie. Comme on sait que les femmes ont une énorme influence spirituelle sur l'homme, comme on le voit avec le premier couple de l'humanité, hein, Adam et Chava, Adam et Ève, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que personne ne savait quoi faire, personne ne savait comment réagir. Fallait-il employer la manière douce ou la manière forte? C'était un cas d'urgence. C'était un cas d'urgence car une véritable révolution se préparait qui aurait abouti à l'assimilation, à l'extinction du peuple juif, que Dieu préserve. Encore une fois, cette Shoah dans une main de velours. Et alors, même Moshe Rabbeinu, Moïse en personne, Aaron en personne, le grand prêtre, et Moshe qui avait le titre de roi, il était le prophète, bien sûr, mais il était aussi politiquement le roi d'Israël. Il ne savait plus que faire. Et même la Knesset de l'époque, le grand Sanhédrin, composé des 71 maîtres, ne savait plus comment réagir. C'est alors levé un jeune homme qui n'avait aucun titre de noblesse. Il était bien sûr le petit-fils d'Aaron le Cohen, mais il était né avant que le titre de Cohen devienne héréditaire. Donc, il ne bénéficiait pas du statut de Cohen, du statut de prêtre. Et en plus, bien qu'il était le petit-fils du grand prêtre Aaron d'un côté, mais malgré tout ça, il n'était même pas Cohen. En dehors de ça, il était aussi le petit-fils de Yitro. Le petit-fils de Yitro se convertit, vous savez comment, la calomnie, la mauvaise langue, elle détruit, elle tue 3 personnes, on dit que la mauvaise langue, elle tue celui qui calomnie, elle tue celui qui écoute et elle tue celui dont on parle à distance parce que ça aggrave ses défauts. Dire les défauts de quelqu'un, ça aggrave encore ses défauts, même à distance, même s'il ne les entend pas. Donc, si vous voulez corriger les défauts de quelqu'un à distance, ne dites que du bien de lui, car son mazal l'entend. Et ça le fait fructifier à distance, car toutes les paroles, comme les pensées, comme les actes, agissent dans le monde. Voilà, c'est les terres et les ondes hertziennes qui les apportent et qui les portent aux 4 coins du monde, même à des milliers de kilomètres de là. Alors, chers amis, voilà ce qui s'est passé, c'est que personne ne savait que faire pour arrêter cette vague de mariage mixte, cette vague de disparition du peuple juif, de choix dans une velours qui s'annonçait. Moshe en personne ne savait plus que faire, ni même Aaron, ni même les 70 anciens d'Israël, les 71, même du grand Sanhédrin. Et alors, c'est Pinchas qui s'est levé et qui a dit, mais qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'en cas d'urgence, pour sauver tout le peuple juif d'un nouveau génocide, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut agir, il faut agir. Et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution que de venger l'honneur de Dieu en tuant ce prince, ce prince de la tribu de Shimon, ce Salou ben Zimri,
avec cette princesse moabite du peuple de Moab qui a été envoyée par les services secrets de Moab pour se prostituer, c'était la Matahari de l'époque, afin de tenter le peuple juif et d'ouvrir de briser la barrière des mariages mixtes et de participer ainsi à la disparition du peuple juif. Donc c'est ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, il a dit à Moshe, il n'y a qu'une solution, c'est l'action. Moshe lui a dit, celui qui lit la sentence doit lui-même la mettre en action, en pratique. Et c'est ainsi que Pinchas a levé sa lance et a tué Salou ben Zimri, plutôt Zimri ben Salou, excusez-moi, Zimri, le fils de Salou. Et il a tué en même temps cette princesse midianite. Et à ce moment-là, il y a eu également une plaie qui a produit la mort de 24 000 personnes dans le camp des Hébreux, dans le camp des Juifs, à cause de ces mariages mixtes qui véritablement sont une véritable plaie. Les mariages mixtes sont possibles évidemment dans la mesure où il y a une conversion, mais sinon, comme c'est la mère qui donne l'identité juive, eh bien, c'est perdu pour le peuple juif. On brise la chaîne d'or qui nous unit à nos ancêtres et qui doit déboucher sur le Messie qui apporte le bonheur au monde entier. Et comme l'avait dit notre ami, qu'il repose en paix, à la Shalom, Zichrono Livracha, le Rav Adin Even Israël, on se glorifie tous d'avoir des grands rabbins chez nos grands-parents, d'avoir des grands-parents qui étaient rabbins, mais un juif, ce n'est pas celui dont les grands-parents étaient rabbins, c'est celui dont les petits-enfants seront peut-être rabbins. Voilà. Donc, l'enseignement de cette paracha de Pinchas, il est fort parce que Dieu, à ce moment-là, a réagi en disant Pinchas, fils de Éléazar, fils de Aaron Cohen, Kinati, a épousé la cause va venger ma jalousie et la reine, et pour cela, Aninotenlo et Briti, Shalom, je lui donne mon alliance de paix. Et il lui a accordé le titre de Cohen que Pinchas n'avait pas. Normalement, c'est quelque chose de complètement illogique parce que le titre de Cohen, il est purement héréditaire. Et bien qu'il est purement héréditaire, plus jamais personne ne peut devenir un Cohen. Une fois, le Rabbi Dubavitch avait dit à quelqu'un, vous savez, moi, même si je veux devenir un Cohen, je n'en suis pas capable, je ne peux pas, c'est uniquement héréditaire, génétiquement héréditaire. Le Cohen qui, lui, a le rôle de bénir le peuple juif. Et à travers le peuple juif, il bénit l'ensemble de l'humanité, bien entendu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Pinchas, malgré tout, est devenu un Cohen. Mais cela contient un grand enseignement pour nous. Un grand enseignement pour nous. Quel enseignement? Et l'enseignement est le suivant, c'est que quelquefois dans la vie, on est confronté à des situations d'urgence, des situations graves, des situations dramatiques. Personne ne réagit. Il y a des gens beaucoup plus grands que nous, il y a des très grands rabbins beaucoup plus grands que nous dans l'Assemblée, il y a des hommes politiques, il y a des héros, il y a des champions, il y a des champions de karaté, il y a plein de gens qui sont supérieurs à nous dans tous les domaines. Ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas. S'il y a des gens tellement plus grands que moi, tellement plus doués, tellement plus surdoués, tellement plus responsables, tellement plus honorables, tellement plus glorieux, ne réagissent pas. Est-ce que c'est moi, un anonyme, moi, bon, je ne dis pas un petit juif, parce qu'il n'y a pas de petit juif, ça n'existe pas. Un juif est automatiquement grand, puisqu'il est le prêtre de l'humanité. Mais, en toute modestie, bien sûr, vous vous souvenez que Moïse, il se sentait humble devant le plus bas des paysans égyptiens. Il se disait, si j'ai une âme de prophète, c'est supérieure à celle de ce paysan égyptien, c'est Dieu qui me l'a donné, je n'ai aucun mérite à cela. Si ce paysan égyptien, Dieu lui avait donné la même âme que moi, il serait supérieur à moi, il en aurait fait un meilleur usage. Bon, ça c'est la modestie de Moïse qui va tous nous inspirer. Mais en tout cas, on voit des gens qui sont beaucoup plus grands que nous, beaucoup plus titrés, beaucoup plus nobles, bon, voilà, et qui ne réagissent pas. Est-ce que c'est moi qui vais réagir? Sûrement pas. Eh bien, si, parce que peut-être que c'est Dieu qui a enlevé leur capacité de réaction à ces gens-là pour te donner à toi l'occasion de devenir Cohen, l'occasion de grandir et de devenir un grand, parmi les grands. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait enlevé la mémoire et le pouvoir d'action à Moshe, à Aaron et aux 70 grands maîtres, les anciens. 70, c'est les 71 anciens du grand Sanhédrin, du grand tribunal rabbinique,
eh bien, voilà, pour permettre à Pinchas de saisir l'occasion et de prendre la keuna, la prêtrise, de devenir Cohen. C'est un grand enseignement pour nous. Hein. C'est un grand enseignement pour nous. On voit que des plus grands que nous ne réagissent pas. Eh bien, si nous, on connaît la vérité, on sait quelle est la réponse qu'il faut donner, on sait comment il faut réagir, eh bien, c'est une occasion que Dieu nous donne et qui ne se reproduira peut-être pas de devenir un Cohen, de devenir un grand, accéder à la cour des grands. Ce n'est pas qu'on désire follement faire partie de la cour des grands, mais si c'est un moyen de servir Dieu qui va permettre d'accélérer la venue du Mashiach, alors oui, on est obligé de saisir ce moyen. Eh bien, chers amis, c'est la grande leçon de Pinchas, qui est également le prophète Élie. Vous savez que Pinchas, il est revenu plus tard, son âme, l'âme de Pinchas s'est réincarnée, elle est devenue, elle s'est réincarnée dans le prophète Élie, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, d'ailleurs, qui est un être surnaturel, hein, c'est un ange, il a une capacité d'ubiquité. Le soir de Pessah, le soir du Seder, il vient visiter simultanément toutes les millions de foyers juifs qu'il y a dans le monde. C'est pourquoi on lui verse une coupe de vin spéciale. Et le dimanche, le Yom Rishon, Motzei Shabbat, le jour qui suit, c'est un jour où il convient de chanter des louanges, désignant l'honneur d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi qui remonte avec son corps au ciel, mais qui descend régulièrement pour annoncer la venue du Mashiach et bénir le peuple juif pour que nous soyons délivrés de nos ennemis. Et la suprême bénédiction, c'est que nos ennemis deviennent nos meilleurs amis. Chers amis, bonne semaine, bonne fin de jeûne, et puis surtout, Mashiach, le Messie, immédiatement. Shavuot Tov, à bientôt.